Voilà, donc il y a une question, quand est apparue la notion de mental? Alors, il semblerait justement que quand on remonte dans le passé de l'humanité, le, déjà, le mental, c'est une faculté qui différencie l'homme de l'animal. Parce que, bon, le mental, c'est une faculté de prendre du recul par rapport à l'expérience que le monde nous propose. Les animaux euh, sont, si vous voulez, dans une expérience directe. Il n'y a pas d'interférence. On retrouve un peu dans le cheminement de l'être humain un peu toutes les phases d'acquisition et d'évolution de l'humanité. Euh, déjà, les 9 mois de gestation dans le liquide amniotique fait penser à une phase dans laquelle l'être humain vivait dans un milieu aquatique, voilà, ou dans laquelle la vie évolue dans un plan aquatique. La naissance amène le passage de l'état aquatique à l'état physique. Et bon, j'ai eu la chance, enfin ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a bien diverti, de travailler à Hawaï il y a longtemps, à Molokai. Il y avait un Américain qui travaillait à Kharkovsky en Union soviétique à l'époque, qui était un Russe qui faisait l'expérience de faire naître les enfants dans l'eau. Et si vous voulez, au lieu de couper le cordon à la naissance, l'enfant évoluait pendant beaucoup de temps dans une piscine, euh, toujours en lien avec le cordon ombilical. Et en fait, l'objectif, c'était de faire en sorte que l'enfant récupère les mémoires lointaines du temps où l'être humain, où la conscience évolue dans un univers aquatique. La chose extraordinaire, c'est que dès la naissance, enfin dès la sortie du ventre de la mère, l'enfant nageait totalement naturellement. Donc la première expérience, c'était de récupérer une mémoire du passé qui montrait que l'enfant sait nager spontanément. Et vous comprenez que si on coupe le cordon et qu'on l'a sur la terre, l'enfant est dans un environnement tout à fait nouveau et la naissance dans l'eau permettait une transition euh, très intéressante qui fait que la violence des poumons qui reçoivent l'air et qui est un choc très puissant dans l'organisme était évitée. Voilà. Et donc, aussi, un des objectifs de l'opération, c'était que, en évitant ce choc, on évite un premier lien avec une souffrance, avec la violence de la souffrance, et qu'on pourrait à ce moment-là permettre que l'être humain bascule dans un lien avec le monde dans lequel il évolue beaucoup plus soft, diraient les anglo-saxons, soft. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est une incroyable expérience qui nous amène à nous poser là aussi la question de la naissance. Comment faire que la naissance
soit une bénédiction, un moment merveilleux et pas un choc traumatique. En tout cas, si vous voulez, l'enfant, le petit enfant n'a pas de mental. Et tant qu'on n'a pas de mental, on ne peut pas ressentir d'exister indépendamment du monde qui nous entoure. Donc, si vous voulez, les 3 premières années, l'enfant évolue sans mental, ce qui fait en même temps qu'il ne peut pas avoir la mémoire de rappel. Parce que le mental permet, en prenant de la distance avec le vécu, de devenir conscient de la mémoire de ce que l'on a vécu. Et donc, si vous voulez, dans les 3 premières années de la vie, on peut dire que l'enfant expérimente la mémoire du monde animal, avec cette instantanéité, cette entièreté, cette fusion totale avec le monde qui entoure l'enfant, qui n'est que la prolongation de la fusion qu'avait l'enfant dans le ventre de la mère. Donc, et à travers cette fusion de la mère dans son ventre, l'enfant est en fusion avec tout l'univers. Et à l'âge de 3 ans, l'embryon du mental commence à se développer. Et donc, de 3 à 6, on a une première étape. Et si vous voulez, le moment décisif, c'est quand l'enfant va pouvoir dire « je suis ». Si vous voulez, dès lors que l'enfant dit « je suis », pas seulement « je suis », parce que au début, l'enfant se perçoit encore, il a du mal à se différencier complètement. Et par exemple, bon, même si son langage est encore peu affirmé, il aura tendance à se désigner par son prénom. Je sais pas, Cyril a faim, ou voilà. Donc, si vous voulez, l'apparition du jeu, c'est un basculement de la conscience en fusion avec le tout à la conscience individuelle. Et quand l'enfant maîtrisera non seulement le je, mais le tu, le il, le vous, le nous, là, le positionnement de l'individu dans l'espace et dans le relationnel de cet espace est inscrit. Et là, le mental commence son œuvre, on va dire, de prendre progressivement possession du corps humain. Et à l'âge de 7 ans, entre 7 et 14, c'est le corps éthérique qui a la prévalence dans la structure humaine. Le corps éthérique, c'est le monde végétal. Et donc l'enfant croit énormément. Entre 14 et 21 ans, l'action du corps éthérique commence à diminuer et laisse la place à l'action prévalente du corps émotionnel. Et là, l'émotionnel prend le contrôle du corps humain. L'émotionnel qui a comme, on va dire, correspondant la sexualité. Et donc, c'est le monde des sentiments accompagné qui
intensifie les sensations qui étaient le mode prévalent de perception du monde des 7 premières années. Et puis, à 21 ans, le mental devient l'outil numéro 1, l'outil le plus actif dans la conscience humaine. Mais en réalité, le mental est le pôle masculin du sentimental. Les deux sont complètement liés. C'est la raison pour laquelle, quand je donne des stages de méditation, on travaille fondamentalement sur le sentimental avant de travailler sur le mental, parce que le mental, si vous voulez, c'est comme le végétal qui a besoin du minéral pour s'appuyer. Sans le sentimental, le mental ne prendrait pas force ou vie. Et c'est pour ça que c'est d'abord le sentimental qui se développe entre 14 et 21, et le mental se greffe dessus. C'est la raison pour laquelle bon, j'ai fait beaucoup de méditation pendant des années, j'ai fait plein de retraites. Je sortais des méditations et 15 jours après, tous les états merveilleux avaient disparu, parce que le sentimental, c'est le support, le fondement du mental. Et on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Sinon, il n'y a pas de résultat. Voilà. Donc, et à partir de là, si vous voulez, bon, je l'ai dit à d'autres reprises, mais à partir de 21 ans, le mental se développe, mais ensuite, le développement ne s'arrête pas là. Et il s'agirait, à partir du mental, de travailler sur le spirituel. Le spirituel, c'est-à-dire que le mental sert à accéder au monde des causes. Et donc, quand on travaille pour se relier aux forces de l'univers et laisser les forces de l'univers agir sur notre conscience, eh bien, il se passe cette chose extraordinaire, que le mental s'ouvre progressivement, et j'insiste beaucoup là-dessus. La véritable spiritualité consiste à laisser les forces de vie agir sur nous, et à partir de là, les forces de vie unissent le mental à notre univers cellulaire, et là, le mental bascule dans quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est le monde causal, l'accès au monde des causes, une vision extraordinaire où on commence à comprendre le pourquoi, le comment, le où, enfin. Et puis, ensuite, l'évolution continue, l'émotionnel se transforme. L'émotionnel, qui est aussi un outil extraordinaire, mais quel est le but de l'émotionnel? C'est de faire de nous des joyaux sur la couronne divine, et de devenir capable, après avoir pris, parce que l'enfant prend, de devenir comme un soleil, capable de dispenser la vie qu'il a appris à manifester tout autour de lui. Et à ce moment-là, quand l'individu passe du prendre au donner, eh bien, le corps émotionnel se transforme en corps bouddhique. Et enfin, quand, si vous voulez, l'action mue du verbe se mouvoir, l'action mue
par cette pensée guidée par le monde des idées et cet émotionnel qui est passé du prendre aux données, quand tout cela s'unit dans l'action, eh bien le corps physique se branche avec la source de vie éternelle et il donne naissance au corps atmique. Atma, c'est le souffle divin. Et en fait, le souffle divin se met à mouvoir le corps. Ce n'est plus la pensée qui ordonne l'action, c'est l'univers qui agit au travers du corps de l'homme. Et ça, si vous voulez, ça correspond à... C'est une extraordinaire expérience. Mais ce n'est pas une expérience supra-métaphysique. C'est une expérience que tout le monde peut vivre et que tout le monde vivait dans un passé lointain quand le mental n'avait pas pris le dessus dans la conscience humaine au point de bloquer toute la flexibilité du corps. Regardez comme le petit enfant est libre dans son corps. Et regardez comme au fur et à mesure que le mental prend la direction du corps, le corps devient rigide. C'est absolument incroyable. Le petit enfant, dès qu'il a appris à marcher, ne marche plus, il danse. Moi, j'adore voir les enfants dans la rue qui sautent, enfin, je veux dire, qui ont ils ont leur corps exprime une liberté, une créativité incroyable. Et ça, c'est avant le mental. Le mental emprisonne. Et si vous voulez, cette expérience de laisser passer l'univers à travers soi, ben c'est ce qu'on appelle la transe. Et moi, j'ai vu, je me souviens une fois, j'étais aux Marquises. C'était très amusant. J'avais une conférence qui était prévue. Et bang, au moment de la conférence, débarque Gaston Floss, le président de la Polynésie, branle-bas de combat, toute la population se réunit. Et là, eh bien, les hommes, en honneur de Gaston Floss, qui n'était pas du tout, enfin, qui n'était pas voté en plus aux Marquises, se mettent à faire la danse du cochon, c'est-à-dire qu'ils miment la mise à mort du cochon, et tous les hommes étaient en transe, parce que déjà, les musiciens entrent en transe. Pourquoi ? Parce que leur corps devient musique. Si ton corps devient musique, c'est l'univers qui agit à travers toi. C'est plus ton mental qui essaie de faire bouger ton corps. Voilà. Et dès que les musiciens entrent en transe, ben les danseurs, si vous voulez, la transe, c'est comme une vague qui se diffuse. Donc, le deuxième cercle, le premier cercle, c'est les musiciens. Ça crée une première vague qui englobe les danseurs, et ça s'étend, puis ça englobe les spectateurs, et tout le monde est en transe à la fin, et là, on vit quelque chose d'absolument unique, inoubliable. Qu'est-ce qu'on vit ? On vit
le plus haut niveau de réalité que nous sommes venus expérimenter dans le corps et qui est un niveau au-delà du mental. Voilà, donc c'est absolument merveilleux de bien remettre la conscience humaine dans la perspective non plus de cette rigidité engendrée par le mental, mais de toutes les possibilités qui vont bien au-delà, qui s'offrent à nous. Voilà, merci.